Tu sais, il y a des jours où on ressent le besoin de se reconnecter, de respirer un peu plus profondément et de remettre notre cœur entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, c'est justement un de ces jours. Je suis très heureux de te retrouver pour ce moment spécial. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu t'a conduit jusqu'à cette prière parce qu'il a quelque chose de puissant à déposer dans ta vie. Avant qu'on commence, je t'invite à faire un petit geste de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. C'est un moyen simple mais fort de dire « Oui Seigneur, je suis prêt à recevoir ta bénédiction ». Alors, installe-toi confortablement, prépare ton cœur et entrons ensemble dans cette prière puissante du jour. Lisons d'abord ensemble 2 psaumes qui portent en eux une puissance que nul ne peut contester. Si ton cœur est fatigué, si ton esprit est troublé, laisse ces paroles t'envelopper maintenant. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Aujourd'hui, il y a une puissance qui veut se manifester dans ta vie. Et ce n'est pas une coïncidence si tu entends ces paroles. Il y a des moments où les circonstances essaient de nous faire croire que tout est figé, que rien ne changera, que la vallée dans laquelle on marche est sans fin. Mais écoute bien. Il y a une promesse de victoire qui t'attend. Il est dit que ta coupe déborde. Mais regarde autour de toi. Est-ce vraiment ce que tu ressens? Peut-être que non. Et pourtant, c'est ce que le ciel a prévu pour toi. Une coupe qui déborde de paix, d'opportunités, de guérison intérieure, de réponses, d'amour sincère, de nouveaux départs. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est un appel à croire maintenant. Tu as peut-être traversé des jours sombres, des jours où tu n'as pas eu la force de te lever avec espoir, des jours où l'ennemi t'a murmuré que tu étais seul, que tes prières étaient vaines, que ton futur serait une répétition de ton passé. Mais le psaume 91 te dit autre chose. Il dit que tu as un refuge, un lieu sûr, où les flèches du jour et les terreurs de la nuit ne peuvent pas te toucher. Et même si 10 000 tombent à ta droite, toi, tu tiendras debout. C'est dans cette foi que tu es appelé à marcher aujourd'hui, pas avec les yeux fixés sur le manque, l'attente ou la blessure, mais avec les yeux fixés sur la table que Dieu est en train de dresser devant toi, même en présence de ceux qui te combattent. Il ne t'a jamais abandonné. Même dans le silence, il préparait une réponse. Peut-être que tu te demandes, mais pourquoi moi? Pourquoi ces épreuves? Et la réponse ne vient pas toujours avec des mots. Parfois, elle vient avec un apaisement dans le cœur. Parfois, elle vient avec un tournant soudain, ou simplement avec une présence douce qui te dit « Tu n'es pas oublié, tu es aimé ». Il y a dans ces psaumes un langage que seule l'âme comprend vraiment. Un langage qui dit « Je sais que tu souffres, mais je suis là. Je sais que tu doutes, mais je vais te relever. Je sais que tu as peur, mais je suis ton abri. » Et aujourd'hui, ce message est pour toi. Il y a des portes que tu ne peux pas forcer avec tes propres mains.
Mais il y a des prières qui, elles, peuvent ouvrir les serrures les plus rouillées. Il y a des bénédictions suspendues au-dessus de toi, prêtes à descendre comme une pluie sur une terre sèche. Il y a des saisons de ta vie qui doivent changer, et elles changeront. Mais pour cela, il faut que ton cœur y croie, même faiblement, même dans un murmure, parce que la foi, ce n'est pas crier fort, c'est simplement ne pas lâcher la main de Dieu, même quand tout tremble autour. Alors, respire un instant. Ressens cette paix qui commence à naître en toi. Elle n'est pas le fruit du hasard. Elle est le signe que ton âme est en train de s'accorder avec la vérité. Tu es protégé, tu es guidé, tu es destiné à plus que ce que tu vis aujourd'hui. Ne t'accroche pas à ce qui t'a brisé. Laisse la guérison entrer. Laisse l'amour te toucher. Laisse Dieu faire de ton aujourd'hui un commencement et non une fin. Car il n'a jamais écrit ta vie pour qu'elle s'achève dans la vallée, mais pour qu'elle se prolonge dans des verts pâturages. Et maintenant, je t'invite à rester avec moi, parce que la prière qui va suivre est le moment le plus important de cette vidéo. C'est là que tout se dépose, que tout commence à bouger, que ton cœur s'aligne avec le ciel. Reste bien jusqu'au bout. Ce n'est pas la fin, c'est le début de ta bénédiction. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, si tu ressens quelque chose dans ton cœur en ce moment, c'est que ce message t'a touché. Et tu sais, parfois, un simple petit geste de foi peut ouvrir de grandes portes. Alors je t'invite, doucement, mais avec tout mon cœur, à laisser ton prénom dans les commentaires. C'est une façon de dire « Seigneur, me voici ». Et si tu penses à quelqu'un que tu aimes, un enfant, un petit enfant, un conjoint, une amie, écris aussi son prénom. C'est comme si tu le plaçais entre les mains de Dieu pour qu'il soit aussi touché par cette prière. Et puis, regarde dans les commentaires. Il y a sûrement quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire à toi. Tu peux lui répondre, lui dire simplement « Je prie pour toi ». Ce n'est pas grand-chose à écrire, mais ça peut changer une journée, ça peut réchauffer un cœur. On est une famille ici, une grande chaîne de prières, et chaque mot que tu laisses compte. Et si ce message t'a fait du bien, clique sur « J'aime » juste en dessous. C'est aussi une manière de dire « Oui, je crois, oui, je reçois cette parole ». Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Comme ça, tu ne manqueras jamais les prochaines prières et les paroles qui te feront du bien. Reste bien avec moi maintenant, car la prière puissante que nous allons vivre ensemble est ce moment précieux où le ciel touche la terre. C'est là que tout peut commencer à changer. Maintenant que ton cœur commence à se déposer et que ton esprit s'ouvre doucement à la présence de Dieu, je t'invite à prendre un petit moment pour te préparer à la prière qui arrive. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau et garde-le près de toi. Ce n'est pas un simple geste, c'est un acte de foi. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, qu'elle devienne un symbole de paix, de guérison et de renouveau dans ta vie. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces à Cana, crois que ce verre peut devenir un canal de bénédiction dans ton corps, dans ta maison et dans tout ce qui te tient à cœur. Ne pense pas que c'est un détail. Ceux qui l'ont fait avec foi ont souvent témoigné d'un grand apaisement, de réponses inattendues, de forces retrouvées. Alors prends ce petit temps, tranquillement. Prépare ton cœur, prépare ton eau, et reste bien avec moi, car ce qui vient maintenant est précieux. C'est le moment où l'on entre ensemble dans la prière puissante du jour. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu fidèle, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui voit nos cœurs même dans le silence de nos soupirs. Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec ton fils, ta fille, qui écoute cette prière avec un cœur sincère. Ensemble, nous levons notre voix, non pas avec crainte, mais avec foi, parce que tu es notre refuge, notre berger, notre rempart et notre lumière. Tu as dit dans ta parole, dans le psaume 23, que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors aujourd'hui, Seigneur, je déclare sur la vie de cette personne qui prie avec moi que le manque s'arrête ici.
Que la provision vienne, que le vide soit comblé, que la solitude laisse place à ta présence, que là où il y avait l'attente, tu déverses l'accomplissement, que là où les larmes ont coulé en cachette, tu fasses couler maintenant l'huile de ta joie. Tu as promis de nous faire reposer dans de verts pâturages, et pourtant, Seigneur, certains de tes enfants marchent dans l'agitation, dans la peur, dans les conflits intérieurs. Aujourd'hui, je t'en supplie, accorde-leur ton repos. Apprends-leur à respirer dans ta paix, que leur âme fatiguée trouve un lieu de refuge entre tes bras. Ô Dieu, restaure leur cœur, leur esprit, leurs pensées, que tout ce qui les épuise sans raison soit coupé à la racine. Tu dis aussi que tu nous conduis près des eaux paisibles, que cela devienne une réalité pour cette personne. Peut-être qu'autour d'elle tout est trouble, que les vagues de la vie menacent d'engloutir ses forces. Mais toi, Seigneur, tu commandes même au vent de se taire. Alors, fais taire les bruits de la peur, les cris du doute, les souvenirs douloureux qui crient plus fort que ta promesse. Ramène cette personne près de l'eau de ta paix, de ta douceur, de ton esprit. Fais couler en elle une paix qu'aucun mot humain ne saurait expliquer. Tu restaures mon âme, dit ta parole. Seigneur, je prie pour une restauration complète. Il y a des blessures anciennes qui n'ont jamais cicatrisé, des paroles entendues dans l'enfance qui font encore mal, des trahisons récentes, des pertes, des fatigues profondes. Restaure, Seigneur. Toi seul peux pénétrer au plus profond de l'âme et y poser ton baume. Viens, touche là où personne n'a jamais pu consoler. Et que cette personne ressente maintenant une chaleur, une paix, une certitude que tu es en train de tout renouveler. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Seigneur, je ne sais pas exactement où cette personne se trouve dans sa vie aujourd'hui. Peut-être traverse-t-elle un moment si sombre qu'elle a l'impression d'être oubliée. Peut-être qu'elle a voulu abandonner, baisser les bras. Mais je proclame maintenant, même dans la vallée, tu es là. Dans cette obscurité, tu es la lumière. Dans cette solitude, tu es la présence. Dans cette confusion, tu es la voix claire. Tu es avec elle, tu es avec lui. Et ton bâton, ta houlette, le soutiennent. Prépare une table, Seigneur. Prépare-la devant ses ennemis, devant ceux qui doutaient, devant les circonstances qui se moquaient de ses prières. Que cette table soit une réponse divine, que cette coupe déborde, que cette onction vienne, que tout dans sa vie commence à refléter ta grâce, ta faveur, ta main puissante. Que les portes fermées s'ouvrent, que les retards soient effacés, que les opportunités longtemps repoussées deviennent accessibles. Et maintenant, Seigneur, nous levons nos voix avec le psaume 91. Tu dis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, accorde à cette personne un lieu sûr, un endroit intérieur où plus rien ne peut l'atteindre. Couvre-la de tes ailes, Seigneur. Protège-la comme un père protège son enfant contre la tempête. Que ses nuits soient en paix, que ses journées soient sereines, que les flèches qui volent de jour, qu'elles soient physiques, verbales, émotionnelles, n'atteignent pas sa maison, son corps, son âme. Tu dis encore, tu ne craindras ni la peste, ni le fléau qui ravage en plein midi. Seigneur, garde-la de toute maladie, protège ses os, son cœur, son souffle, ses cellules, que ton sang précieux couvre sa santé, que son corps soit renouvelé, que tout esprit de fatigue chronique, de maladie sourde, de douleur inexpliquée quitte maintenant, au nom de Jésus. Et s'il y a dans sa maison des tensions, des disputes, des silences pesants, viens restaurer la paix. Que ton esprit visite chaque pièce, que ton amour adoucisse les cœurs. S'il y a des enfants qui se sont éloignés, ramène-les. S'il y a des couples brisés, Seigneur, sois le lien qui les unit de nouveau. Tu dis que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais que le mal ne l'atteindra pas. Seigneur, je proclame cette protection divine sur elles, sur lui, sur leur maison, leurs enfants, leurs projets, leur santé mentale. Que le mal ne touche pas leur destinée, que rien ne vienne les détourner de ce que tu as prévu pour eux. Entoure-les d'anges, Seigneur, d'anges puissants, silencieux mais présents. Et maintenant, Seigneur, nous te présentons ce verre d'eau
que cette personne a préparé. Il n'est pas magique, mais par la foi, il devient un symbole de ta bénédiction. Seigneur, consacre cette eau, que lorsqu'elle la boira, ce soit comme si elle buvait ta paix, ton amour, ton courage, ta clarté. Que cette eau devienne une source de renouveau, une force douce mais puissante, un moment de connexion intime avec toi, et que tout ce qui doit être lavé soit purifié par cette simple gorgée pleine de foi. Père, je prie aussi pour tous ceux qui ont laissé un prénom dans les commentaires. Vois leur cœur, leurs attentes, leurs cris parfois silencieux. Exauce, Seigneur. Réponds au-delà de ce qu'ils imaginent. Multiplie les témoignages, que les personnes qui prient aujourd'hui soient les témoins des grandes choses que tu fais dans le secret. Je te remets chaque personne qui écoute cette prière, Seigneur. Entoure-les, garde-les, rends-les inébranlables, qu'aucune circonstance ne les fasse douter de ton amour, et même s'ils tombent, relève-les. Même s'ils s'égarent, ramène-les. Même s'ils s'endorment dans la foi, réveille-les doucement avec ta voix pleine de tendresse. Je déclare sur leur vie une saison nouvelle, une saison de paix, une saison de renouveau, une saison de réponses claires, de bénédictions visibles, de victoires silencieuses et puissantes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, si tu es encore là avec moi, c'est que ton cœur a été touché, et je veux te dire merci. Merci d'avoir pris ce moment. Merci d'avoir prié avec foi, avec douceur, avec confiance. Ce n'est pas rien, tu sais. Dans un monde où tout va vite, où l'on court sans s'arrêter, tu as choisi de t'arrêter pour parler à Dieu, pour écouter sa voix, pour le laisser te parler. Et cela, le ciel l'a vu. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite doucement à boire ce verre d'eau que nous avons consacré ensemble. Ne le fais pas dans la précipitation. Bois-le lentement, avec recueillement. Dis à Dieu dans ton cœur, « Seigneur, je bois cette eau comme je bois ta paix, ta force, ta bénédiction. » Et crois que quelque chose d'invisible est déjà en train de se produire, car notre Dieu est fidèle. Il agit, même quand nos yeux ne voient rien encore. Je veux aussi te remercier d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Ce n'est pas un simple moment que nous venons de vivre, c'est un rendez-vous divin. Et si tu ressens un peu plus de paix, un peu plus d'espoir, alors n'oublie pas que tu peux revenir ici chaque jour pour un nouveau temps de prière. Oui, chaque jour, une parole t'attend, une bénédiction est prête à être déposée sur ta vie. Si ce n'est pas encore fait, je t'encourage à t'abonner à la chaîne. Ce n'est pas pour moi, mais pour toi. Pour que tu ne rates rien, pour que tu reçoives chaque jour une nouvelle force, une parole de réconfort, une prière guidée. En t'abonnant, tu fais aussi partie de cette grande famille de prières. Tu rejoins une communauté de foi, unie dans la confiance, dans l'amour, dans la prière. Et tu soutiens ce travail qui, chaque jour, essaie d'apporter un peu plus de lumière dans la vie de ceux qui en ont besoin. Et si quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant la prière, un enfant, une amie, une sœur, un voisin, alors pense à partager cette prière avec eux. Tu ne sais pas à quel point cela peut faire du bien. Un simple partage peut être le déclencheur d'un changement, d'un apaisement, d'un miracle. Enfin, je te laisse avec cette paix que seul Dieu peut donner. Qu'elle t'accompagne tout au long de ta journée ou de ta soirée, qu'elle remplisse ton cœur dans les silences, qu'elle t'entoure quand tu dors, qu'elle te fortifie quand tu doutes. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Et moi, je suis là, chaque jour, pour prier avec toi. À très bientôt, dans notre prochaine prière. Que Dieu te garde.